océan des jours. Nos excuses pour ce retard assez important avec lequel nous démarrons notre soirée. Une soirée, nous voulons, merveilleuse, mais surtout pour marquer un nouveau départ. Et pour marquer ce départ nouveau, nous allons nous saluer d'abord les uns les autres. Saluons-nous sur les tables où nous sommes. C'est encore une occasion merveilleuse que nous obtenons de la part du Seigneur, parce qu'il y a plusieurs nouvelles également. C'est une opportunité. Voilà, comme prévu, nous avons un petit programme étoffé à cette occasion. Nous commencerons par une prière pour consacrer ce moment. Et nous voulons encore que ces marques de cette chrétienté puissent commencer cette cérémonie. Alors après, nous passerons différents messages, en commençant par l'association Fraternité pour le développement. Et ensuite, nous passerons le message des voisins. Ce sont des associations, nous donnerons une petite explication là-dessus dans la suite. Les voisins qui vont également donner un message ce soir. Et nous irons ensuite écouter le message de celui qui est l'initiateur des UMAC, infra-maison commune. Et enfin, nous aurons l'intervention de ceux qui nous avaient accueillis comme éducateurs et qui nous ont instruits. Je ne vais pas les citer, les représentants des frères Joséphine et Kinzambi qui sont également au milieu de nous. Et cela permettra à ce que nous puissions passer à un petit repas d'ensemble. Rassurez-vous, ce ne sera pas comme au réfectoire, mais ça se passera bien. Voilà. Il y a certaines personnes qui se rappellent certainement de certains moments difficiles qu'ils ont passés avec le plan commun qui devait faire le tour et il était le dernier. Alors on ne savait pas très bien si ce plat, en arrivant chez nous, sera dans quel état. C'était toujours possible de constater que les dégâts étaient importants. Comme nous le disions tout à l'heure, Dieu nous a fait grâce pour que nous soyons là. Mais hélas, il semblerait que les bonnes nouvelles s'accompagnent toujours des mauvaises. La vie et la mort se côtoient. Quand il y a des naissances, il y a également des morts. Les uns viennent et les autres partent. Chacun dans son tour. C'est ça, la fatalité de la vie. Et notre jeune frère, notre jeune condisciple, notre jeune ancien de l'EFRA pour certains, notre vieux, qui a rendu l'âme depuis un bon bout de temps et qui, nous pensons que si il était encore en bonne santé, il serait parmi nous. C'était le grand défenseur de l'époque avec notre équipe qui avait fait la pluie de beau temps. Et la dernière nouvelle, il est possible que la dépouille sorte le 19 ou le 20. Il n'y a pas encore de précision. Nous serons informés à ce propos. Ainsi donc, nous demandons à tous de nous lever et nous allons prendre une minute de silence. Merci. Dieu notre Père, il est dit de toi que tu es le maître de temps et des circonstances. Tu en payes des merveilleuses, mais aussi des difficiles. Et pour ce soir,
nous en avons une de merveilleuse, et c'est pourquoi nous te sommes très reconnaissants lorsque nous pouvons nous retrouver en famille, ayant une souche commune qui nous a façonnés et qui aujourd'hui nous place les uns et les autres dans des sphères différentes. Mais pas abuser de cette opportunité que tu nous as offerte, mais nous voulons réellement en profiter pour faire un travail utile. Si autrefois, rien d'utile n'a pu sortir de ce que nous faisions, mais nous croyons sincèrement que cette fois-ci sera celle où, par la grande volonté que tu mets au-dedans de nous, nous allons avancer. Nous consacrons ce moment pour un nouveau départ de tous les anciens, de l'infra, de Cofra, de Jean 23, de l'État, cette grande école, Seigneur, qui nous a vus grandir, qui nous a vus devenir ce que nous sommes devenus. Nous voulons une fois de plus, Seigneur, tourner notre pensée pour regarder à son avenir, regarder à l'avenir, que ta grâce soit présente. Au nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup pour votre année. Ainsi que nous profitons de l'occasion déjà pour vous dire que sur chacune des tables, il y a un petit feuillet qu'on a déposé. Et ces feuillets sont très importants. Et si vous l'ouvrez, à l'intérieur, vous trouverez un petit message. Je le lis tel quel. Beaucoup de personnes se plaignent du peu qui leur manque, mais apprécient peu le beaucoup dont ils disposent. Alors, nous donnons une note importante pour nous expliquer un tout petit peu ce que le réseau IMAC et comment nous pouvons y aller. Inscription et adhésion libre et gratuite. Il n'y a pas de frais pour ça. Nous disons qu'il y a une seule petite contrainte parce que nous voulons travailler en réseau dans une synergie. Et cette contrainte, c'est posséder ou créer. Ce n'est pas un problème de le créer si on n'en a pas une adresse email, Google, Gmail. Ça nous permettra de pouvoir nous retrouver dans un réseau très dynamique et travailler tous en synergie de façon interactive, parce que c'est ça le temps que nous traversons également, et pour permettre à ce que nos informations circulent le plus facilement avec beaucoup de fluidité. Et sur la page en regard, vous avez nom, prénom, votre profession, votre adresse email actuelle, si vous en avez une, et votre numéro de téléphone. Il y a une petite note en bas où nous posons deux questions pratiquement. Êtes-vous un ancien élève de l'INFRA? Si oui, vous donnez votre promotion. Sinon, vous cochez également là où c'est marqué non dans la petite case. C'est une réponse oui à cette grande organisation. Voilà, merci beaucoup. IMAC, pour juste introduire, c'est Infra, maison commune. Nous l'avons intitulé ainsi parce que il y a eu plusieurs petites maisons. Des maisons des amis de ceci, de promotion, ainsi de suite. Nous avons par exemple ici, devant nous, ceux qui n'ont pas pour anéantir ce qui existe, mais pour donner une plus large possibilité à tout ce qui existe de pouvoir fonctionner au mieux. C'est comme ça que l'IMAC rassemble tout le monde et veut travailler pour qu'ensemble, comme parmi nous, c'est la valeur des informations que quelqu'un reçoit qui détermine le niveau de sa transformation. Pas simplement sa transformation, mais aussi la transformation de son entourage. Si on n'a pas reçu de bonnes informations, il est difficile d'opérer de bonnes transformations. Si on n'a pas reçu de bonnes informations, il est difficile de se transformer soi-même correctement. Et nous sommes tous d'accord, certainement, que nous avons reçu de bonnes informations à travers une très bonne formation. Et ça, si nous pouvons le mettre en salle. Et nous sommes heureux de te voir au milieu de nous, de compter au milieu de nous, parce que nous savons qu'autour de toi, il y a également une dynamique qui va pouvoir se créer. Chaque
membre qui se retrouve ce soir en ces lieux est un potentiel d'élargissement pour l'imam. Parce que par vous, il y a le message qui doit aller auprès des 2, 3 ou 4 qui serait que ce petit moment puisse être un moment de contact franc. N'hésitez pas de pouvoir émettre des petites idées telles que nous avons dit là. Vous pouvez écrire quelque chose que vous pensez vous être très utile pour la consolidation de cette affaire. Nous avons un programme qui va nous permettre aujourd'hui de lancer cette affaire, mais dans une semaine, nous allons nous retrouver également dans un cadre beaucoup plus restreint pour une réflexion beaucoup plus grande. Ce sera pour plus tard, dans une semaine. C'est vraiment une classe merveilleuse pour nous ce soir et nous croyons que ça va nous propulser. Vous savez, dès que je me suis retrouvé dehors, j'ai rencontré 2 jeunes gens et qui nous ont suivis hier par la RTNC. Et ça, nous devons dire avec beaucoup de sincérité, si nous également, qui a aidé, c'était sa contribution, un aîné de l'infra, qui est capable de pouvoir nous introduire auprès des uns et des autres. Donc c'est important pour nous d'être ensemble pour une synergie beaucoup plus importante. Et ces jeunes gens qui ont suivi étaient très intéressés, curieusement, ils habitent le quartier sur la même avenue, non loin d'ici, mais ils n'ont jamais été invités par qui que ce soit. Ils sont venus et nous croyons que c'est un bon signe. Il y a d'autres choix. C'est pour ça que nous vous avons invités, parce que nous vous faisons également confiance et nous croyons que les idées que nous avons vous intéressent également. C'est ainsi que nous avons invité. Cette invitation avait été lancée pour que chacun contribue, parce que c'est ça, c'est la maison commune. C'est pourquoi ce n'est pas une affaire d'une personne qui vient pour sponsoriser l'ensemble, mais c'est une affaire de tous. Ensemble, nous pouvons faire mieux. Il est temps, comme le petit mot qui est de l'autre côté est en train de le dire, après que l'infra ait fait de nous, ou de chacun, ce qu'il est, il est temps maintenant pour que nous réfléchissions sur ce que nous devons faire de l'infra. Merci beaucoup. Et nous allons déjà avancer, l'heure est assez avancée, pour commencer déjà à suivre les interventions de tous ceux qui ont été préparés à cet effet. Pour que nous y allions en ordre, je commencerai par présenter ceux qui vont le faire. Votre gauche, ceux qui regardent par ici, et à ma droite ici, vous pouvez vous lever, c'est le Gouma Guy, promotion 79 de l'Infra. Moi je me rappelle, lui, il était en biochimie. Voilà. Il est aujourd'hui dans l'association qu'on appelle Les Voisins. C'est lui qui est vice-président, parce que le président devait être avec nous, mais les obligations professionnelles font qu'il pourra arriver peut-être tard. C'est ainsi qu'il assume cette responsabilité-là. Merci beaucoup. Vous asseoir. Je vais sauter pour aller à l'autre bout. À l'autre bout, nous avons notre bien-aimé, ancien de l'Infra, Gérard Kapumba et Lemba. Voilà, Gérard Lemba Kapumba, pour bien dire les choses. C'est beaucoup plus correct, parce que si j'ai dit Kapumba Lemba, les juristes vont me condamner, mais c'est pas lui. Gérard Lemba Kapumba, c'est lui le président de l'association Fraternité pour le développement. Ils se réunissent généralement une fois le mois au niveau de Saint-Théophile, et c'est pour promouvoir un certain nombre de choses. Les voisins ont trouvé un nouveau cadre de réunion pour la suite à la 5e rue, chez l'hôtesse et New Plaza. Voilà. Donc ils se réunissent aussi. Gérard, c'est promotion 83 ou 84? 84. Voilà. Et au milieu, nous avons notre ancien également de l'Infra, Crispin Manabiele, qui est l'initiateur de cette belle idée qu'est l'imam, Infra Maison Commune. Et il est installé en France,
C'est là où il a réfléchi sur l'ensemble de cette affaire et il vient comme la diaspora de l'Infra. Il n'y a pas que lui, vous verrez qu'au milieu de nous, il y a aussi ceux qui sont venus ainsi. Et l'Infra qui est installé partout est capable de pouvoir placer tout le monde en tout lieu. Donc je parlais de Crispin, c'est lui qui nous présentera évidemment le mot de Lima et aussi celui de la diaspora. C'est la promotion 81. Moi qui suis là, bon ben, je vais me présenter à la fin, mais je vais écouter et ceux qui nous ont accueillis. Le grand frère, Joséphine de Kinzambi, l'Infra, c'était un point de chute. Un point de chute pour ceux qui venaient de Kinzambi, qui venaient de Yassa, qui venaient de Kimbunji, qui venaient de Kingan. Évidemment, d'autres venaient de Saint-Théo ici. Mais c'est l'Infra qui était un point de chute, entre autres. Et il y avait l'Idobo, il y avait l'Infra. Et donc, ce sont eux qui nous ont accueillis. Et ils sont là pour pouvoir marquer de leur présence. Nous sommes heureux de les accueillir. Et nos grands frères peuvent s'élever. Ensemble, nous allons les accueillir. Voilà. Et nous aurons également un mot à dire, parce qu'il y a le représentant du frère général, mais il y a également le préfet de Saint-Théo dans le cadre éducationnel et toutes ces personnalités éminentes pour nous, parce qu'elles nous ont vraiment formés, nous sont très importantes, nous sommes heureux de les accueillir également parmi nous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on va essayer de faire rapidement une petite présentation par promotion. Quelle est la plus vieille promotion qui peut se retrouver parmi nous? Je ne sais pas. Vous savez, l'une des caractéristiques de l'Infra, c'était aussi, et c'est très bien de l'appeler maison commune, parce que l'Infra a généralement été une école des familles. Et quand vous retrouvez cet homme qui est debout, c'est notre aîné Florentin Kouyena. Vous pouvez retrouver derrière lui Crispin Kouyena. Il est où là? Je l'ai vu tout à l'heure. Crispin Kouyena, vous retrouvez Jean-Nicolas Kouyena, communément appelé Tex. L'autre c'était Sédija, des grands joueurs de football. Et voilà, donc c'était vraiment une maison commune. Ça ne prenait pas simplement une personne, mais c'est souvent des familles. Et vous pouvez retrouver plusieurs personnes qui étaient comme ça. Alors, nous, voilà. Ça, c'est 2008-2009. C'est-à-dire que pour certains, ce sont leurs enfants. La famille continue, et donc c'est une merveilleuse chose. Merci beaucoup. Et nous, vous savez, il y a des gens qui se posent des questions. À l'Infra, généralement, bon, il y a eu des années où il y avait quelques dames. Mais généralement, ceux qui ont vu ces dames se posent la question de savoir est-ce que ce sont les dames qui étaient là ou ce sont des dames qui apparaissent simplement pour l'occasion. Voilà. Et nous ne les avons pas oubliés. Vous savez, Dieu avait créé l'homme et l'homme s'est endormi après la femme est morte. Donc il y a eu un petit sommeil qui n'a pas permis que la femme soit là, mais nous allons parler de la femme. Merci beaucoup. Chères dames, nous ne vous avons pas oublié. Nous ne vous avons pas oublié parce que les grandes idées dans ce monde ne peuvent pas avancer lorsqu'il n'y a pas une femme qui accompagne cela. C'est toujours très important et nous avons besoin de ça. Après autant d'années, il s'avère que autour de nous, il y a des femmes. C'est ainsi que ces quelques femmes qui sont l'expression de nos épouses se retrouvent là parce qu'elles également sont partie prenante de cette affaire. Elles croient en l'imam, elles croient en nos valeurs, elles croient en nos ressources. C'est ainsi qu'elles se disent également et qu'elles vont nous accompagner. Elles
vont nous accompagner dans ce grand travail, dans cette grande réflexion. Nous sommes très heureux. En Allemagne. Ce sont nos amis de la diaspora. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me présente au nom de Madame Gisèle Catal. Je suis invitée par le couple Monabiel. Nous venons tous de la France. Merci. Bonjour à tous. C'est Claire Monabiel, la femme de M. Christin Monabiel. Un grand merci surtout à tous ceux qui sont venus de loin. Vous êtes venus accompagnés de nos femmes. Et celles qui sont restées, je voulais dire un grand merci aussi. Parce que derrière, je vais dire pas derrière, mais à côté de ces hommes, il y a des femmes. Et quand la femme veut, le mari veut. Amen. Merci beaucoup. Madame. Maman Caroline Kibala, la femme passée chez nous. Merci beaucoup, je suis pasteur, c'est mon épouse. Voilà. Bonsoir à tous. C'est Patience, épouse de Max Eddy. Vous s'appelez Lola. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Bilonga Fili. Je suis invitée par M. Cléophas. Merci beaucoup. C'est Dolores Goma. Je suis invitée par M. Gabin. Bonsoir, je me présente. Je suis là. Hélène Miguel. Je suis la femme de Xavier Moussa. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir.